Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Un sommet sur le financement des infrastructures en Afrique s'est ouvert ce samedi à Dakar au Sénégal. 16 projets d'infrastructures régionaux sont à l'honneur. En Afrique du Sud, le syndicat AMCU et les patrons des mines de platine ont trouvé un compromis. Les salaires des mineurs vont être augmentés à compter du mois de juillet. Et puis nous recevons sur notre plateau Sandra Chiambo, notre journaliste sportif. En fin d'édition, Sandra nous présentera les pronostics des matchs de ce dimanche au Mondial de football du Brésil. Dakar accueille pendant 2 jours un sommet sur le financement des infrastructures en Afrique, en présence de nombreux chefs d'État, dont Goodluck Jonathan du Nigeria, Macky Sall du Sénégal et Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Objectif de la rencontre, accélérer la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre de projets régionaux d'infrastructures. Les précisions de notre envoyé spécial au Sénégal, Nicolas Cuquel. Le continent africain manque cruellement d'infrastructures. C'est le constat établi par les participants du secteur public et privé présents à cette rencontre préparatoire sur le financement des infrastructures en Afrique. Défis infrastructurels par rapport au projet du PIDA, engagement politique, participation du secteur privé, autant de thèmes de discussion pour ce rendez-vous de 2 jours à Dakar. Car si les fonds ne manquent pas aujourd'hui sur le continent, il convient de trouver les mécanismes pour les mobiliser. Il faut absolument trouver une façon novatrice de financer l'énergie, chemin de fer, port maritime et le reste. Alors, ce n'est pas les moyens qui manquent, mais il faut trouver un terrain d'entente entre les promoteurs des projets, entre les organismes de financement, entre les capitaux privés, et pour identifier un certain nombre de projets transformateurs qui sont viables sur le plan commercial, mais qui tombent aussi dans le giron du NEPAD. Au cours de cette rencontre, les 16 projets du plan d'action prioritaire du PIDA, le programme pour le développement des infrastructures en Afrique, ont fait l'objet d'une attention particulière. D'un montant de 68 milliards de dollars, il s'agit de projets dans les domaines des transports ferroviaires et routiers ou encore l'énergie et les télécommunications. Des chantiers importants pour lesquels l'apport du secteur privé est indispensable dans le cadre de partenariats PPP. Il faut attirer l'attention du secteur privé, prendre des mesures pour accroître la confiance, leur donner des garanties pour que les investisseurs privés puissent investir dans les projets prioritaires. Il faut donner des opportunités, proposer des lois pour promouvoir l'apport du secteur privé local en Afrique afin de développer les infrastructures. Les infrastructures sont le moteur du développement, mais les défis restent nombreux. Le sommet des chefs d'État de ce dimanche devrait établir l'agenda de Dakar, un plan d'action pour ouvrir la voie vers la réalisation de ces projets. Au Sénégal, la campagne électorale pour les élections locales du 29 juin s'est ouverte ce samedi à minuit et ce, pour une durée de 14 jours. Ces élections, les premières depuis l'adoption de la loi portant acte 3 de la décentralisation, mettront en concurrence plus de 2700 listes. En raison du nombre particulièrement important des listes en compétition, le gouvernement a décidé d'augmenter de 5 milliards l'enveloppe initiale de 10 milliards de francs CFA prévue pour l'organisation matérielle du scrutin. Fin de la grève en vue chez les mineurs de platine en Afrique du Sud. Un accord de principe a été trouvé. La proposition patronale consiste à revaloriser annuellement de 68 € par mois le salaire de base pour les catégories A et B pendant 2 ans à compter de juillet 2013. Anan Farouf. L'accord de principe entre le syndicat AMCU et les 3 principaux producteurs de platine signe la fin du plus long conflit social de l'histoire minière sud-africaine. Depuis le 23 janvier dernier, la centrale syndicale réclamait un salaire de base porté à 12 500 rands, soit une hausse de 150%. La grève des miniers avait entraîné une crise minière. Conséquence, l'activité nationale au premier trimestre s'était contractée, ce qui a valu à l'Afrique du Sud un sévère avertissement de l'agence de notation Fitch qui a dégradé sa perspective à négative. Cette grève, outre le fait d'avoir plombé l'économie sud-africaine, a fait énormément de mal aux mineurs et notamment à une petite ville puisque les gens, il n'y a plus d'activité, plus de salaire. Ça fait quand même 5 mois que ces mineurs n'ont pas été payés. Pour signer cet accord, les mineurs exigeaient 3 conditions préalables. La réintégration de plus de 200 membres du personnel de l'ONMIN licenciés en mai, la revalorisation de l'allocation logement et le paiement des mois de grève. Les mineurs refusaient également
également que l'accord salarial soit fixé pour 5 ans et voudrait pouvoir rouvrir la négociation après 3 ans, contrairement à ce qu'ont proposé les 3 compagnies minières. Mais la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant, parce que les entreprises minières ont perdu énormément d'argent et ça signifie peut-être qu'il y a des gens qui vont se retrouver au chômage à terme. La proposition patronale consiste à revaloriser annuellement de 1 000 rounds par mois le salaire de base des mineurs les moins qualifiés pendant 2 ans, puis de 950 rounds les 3 années suivantes. Cette disposition mettrait la production de platine mondiale en grande partie réalisée en Afrique du Sud à l'abri des grèves jusqu'à fin 2018. Sandra Chiambo, bonjour, bienvenue. Bonjour Flore. Vous êtes journaliste sportif à la rédaction et donc notre spécialiste Coupe du Monde pour cette 20e édition au Brésil. Ce dimanche, c'est au tour des groupes E et F. Exactement, les groupes E et F font donc leur entrée dans la compétition. Cette poule est plutôt ouverte, elle est composée de la Suisse, de l'Équateur, de la France et du Honduras. Au programme donc Suisse-Équateur à 13h heure locale, suivi de France-Honduras à 16h heure locale, puis Argentine-Bosnie à 19h toujours heure locale. Alors malgré un jeu agressif des Sud-Américains, notre éditorialiste Charles Tocqueplé mise sur cette équipe suisse. Il souligne les performances du technicien et sélectionneur Otmar Hitzfeld. Ils sont très agressifs, les Sud-Américains, mais je pense que les Suisses aussi sont très agressifs en ce moment. J'ai entendu le sélectionneur suisse disait tout à l'heure parler de la rapidité dans la transmission et de duels gagnés. Et je pense sincèrement que cette équipe aussi a des armes, a des atouts, avec l'entraîneur qu'ils ont, enfin le sélectionneur qu'ils ont à leur disposition, qui est aussi un grand technicien, un grand tacticien. Je pense sincèrement qu'avec les joueurs que possède la Suisse l'emportera. Qu'en sera-t-il du côté de France-Honduras? Roger Itoto, ancien international congolais, mise sur les Bleus, fort de leur succès, 8-0 en match amical il y a quelques jours face à la Jamaïque. Ils arrivent donc confiants. Écoutons son pronostic. Pour eux, ils préfèrent effacer l'équipe de France en disant que ça va être une mission impossible par rapport au statut de l'équipe française. Et là, actuellement, elle est en train de monter en puissance. Cette équipe nous a montré énormément beaucoup d'abnégation pendant les matchs amicaux. Et ils savent que la tâche, ça va pas être facile pour eux. Et les Français ils savent aussi que cette équipe Honduras, c'est une équipe difficile à jouer, très rude. Donc je mettrai plutôt la pièce pour moi sur l'équipe de France. L'équipe de Lionel Messi d'Argentine l'emportera-t-elle face à la Bosnie? Pour notre spécialiste Nourdine Sali, l'Argentine part favorite, mais elle doit se méfier des Bosniaques. Un des matchs que tout le monde attend, peut-être une des affiches de ce premier tour avec une équipe de Bosnie qui a montré des très grandes qualités, une équipe qui est joueuse, une équipe qui pratique un football très moderne et très plaisant, opté sur l'offensif, composé des joueurs qui évoluent quand même dans des grands clubs, le Manchester City, l'AS Roma et j'en passe. Je pense que ce ne sera pas une mince affaire pour cette équipe qui normalement devrait être un des favoris. Je veux parler de l'Argentine menée par leur idole Lionel Messi, que peut-être c'est l'année, on est en train de dire que tous les ingrédients ils sont réunis pour qu'on voit enfin un grand Argentine. Flore, jetons un dernier coup d'œil sur ce classement de la poule E qui est évidemment à 0. Elle est composée de la Suisse, de l'Équateur, de la France et du Honduras. Au programme donc ce dimanche, Suisse-Équateur, suivi de France-Honduras très attendu, puis Argentine-Bosnie dans le groupe F. Merci Sandra Chiambo. Je rappelle que vous êtes l'une de nos journalistes sportifs pour le Mondial de football. 5 équipes africaines sont en compétition dans ce mondial de football. Il y a 4 ans, les Black Stars du Ghana avaient créé la sensation en atteignant les quarts de finale de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Cette année, au Brésil, les hommes de Jess Kwesi Appiah entendent rééditer cet exploit dans un groupe très relevé avec les États-Unis, l'Allemagne et le Portugal. Premier match ce lundi face aux Américains. Guillaume Durand. En 2010, le Ghana quittait la Coupe du Monde sur une terrible désillusion, éliminé au tir au but en quart de finale par l'Uruguay. 4 ans plus tard, les Black Stars rêvent de devenir la première équipe africaine à atteindre le stade des demi-finales. Au pays, les Ghanéens croient en leur chance, mais cela passe par un premier résultat face aux États-Unis ce lundi.
Tous les pays africains qui ont réussi à accéder aux phases finales ont le potentiel qu'il faut pour passer en huitième de finale. Mais je pense que le Ghana a l'un des meilleurs crus de toutes les équipes africaines dans cette Coupe du Monde et je sais que nous pouvons aller au-delà de nos capacités. Et pour cela, il nous faut d'abord battre les États-Unis, puis si nous battons le Portugal, tout sera possible. Ça va être serré. L'équipe a mûri depuis 2010. En 4 ans, nous avons vu arriver quelques nouveaux joueurs dans l'équipe et qui collent bien avec les plus anciens. Et une fois de plus, les supporters espèrent bien voir les Black Stars dépasser le cap des quarts de finale atteint en 2010. Premier obstacle, les États-Unis, donc régulièrement qualifiés pour la Coupe du Monde et qui s'étaient hissés en huitième de finale en 2010. Pour les deux équipes qui devront ensuite en découdre avec l'Allemagne et le Portugal, ce rendez-vous est capital pour espérer sortir de la poule G. Après un mois de préparation, l'équipe a hâte que ça commence. Nous n'en pouvons plus d'attendre ce premier match face au Ghana. C'est toute l'ambiance, les gens ici, l'excitation autour de cette Coupe du Monde. Et nous sommes fiers de faire partie de cet événement incroyable. Nous sommes ambitieux, nous avons faim. Et nous sommes impatients de jouer contre le Ghana. Ghanéens et Américains avaient déjà croisé le fer en 2010 en huitième de finale. Les Black Stars s'étaient alors imposés 2-1 après prolongation. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.